Bonjour, on se retrouve en ce jour de pleine lune pour continuer ensemble notre rôle métier de la femme amérindienne. On est là au 5e cycle lunaire qui tombe au mois de mai et on est accompagné par la mère de clan qui s'appelle Celle qui écoute. Alors, je vais vous lire son poème dans le livre de Chamisans. La femme qui écoute. Les échos des ancêtres chevauchent les vents du changement et la voix des êtres de la création appelle en disant mon nom. Les esprits qui chantent sur la brise, le fracas des vagues sur la rive, les battements du cœur de la terre-mère m'enseignent ce qu'il faut écouter. Dans le calme, avant l'aube et le crépuscule, des messages cachés sont délivrés. Semblable au chant de mon peuple, leur rythme me parle. Mes oreilles peuvent entendre cette musique et mon cœur la comprendre. Mère de clan de Tiohé, tu peux disposer de moi. J'écoute tes chuchotements sur le parcours que tu vas ouvrir, à la rencontre de la voix silencieuse qui vit à l'intérieur de mon cœur. Cette mère de clan, dans les grandes lignes, c'est la mère de la tranquillité, la mère de la connaissance intérieure, la gardienne de l'introspection aussi. Elle est aussi l'interprète des messages du monde de l'esprit et elle veille profondément sur l'écoute. Donc cette mère de clan, elle nous apprend à entrer dans le silence, à écouter les messages toujours présents de la nature, à écouter notre cœur, le monde des esprits, les points de vue des autres humains, les animaux, les végétaux qui nous enseignent. Et sa grande médecine profondément, c'est d'entrer dans le silence, cette tranquillité qui est appelée Tiyohe. C'est ce qu'on pourrait appeler la qualité de présence et d'écoute. C'est notre capacité à entendre notre voix intérieure et qui nous donne donc accès finalement à notre vérité aussi intérieure. Et elle est indispensable pour connecter notre entièreté et aller là où on a envie d'aller, mais aussi pour se relier à tout ce qui vit en étant connecté encore une fois à l'espace de notre cœur. Elle nous rappelle profondément l'importance de l'écoute et de la qualité de l'écoute. Donc ça parle ici évidemment de l'écoute du cœur qui est bien installée dans cette tranquillité dont on vient de parler. Elle est parfaitement capable d'accueillir et de recevoir tout ce qui est là, vivant en elle et autour d'elle aussi. Et elle nous amène finalement à écouter autant avec les oreilles qu'avec le cœur. Elle réveille notre capacité à se relier au-delà des mots employés finalement par les autres humains. Parce que beaucoup ne savent pas comment exprimer leur vérité personnelle intérieure. Mais elle nous aide aussi à nous relier au-delà des mots tout court, quand on écoute toutes les formes de vie, les plantes, les animaux, les pierres, les esprits. Et elle nous invite avec humour à moins parler, finalement, parce que quand on parle, on n'écoute pas ou moins. Et cette mère de clan, celle qui écoute, elle prend aussi soin de nous, parce que finalement, elle écoute si bien qu'elle connaît aussi les désirs de notre cœur. Et les messages qu'elle envoie sur notre chemin, c'est les alliés de la nature, les esprits des ancêtres, les animaux ou les plantes qui nous enseignent, mais aussi évidemment donc notre propre voix intérieure. Elle est aussi la gardienne du discernement. Et cette capacité nourrit sa qualité d'écoute. C'est-à-dire qu'elle nous enseigne à écouter avec discernement les besoins de notre corps notamment, mais aussi les paroles des autres, quand notre ou leur langage n'est pas la langue de l'amour, c'est-à-dire celle qui est l'expression de notre cœur et de notre vérité intérieure. Dans le conte, là dans le livre, elle s'incarne sur Terre dans une grotte où il fait complètement noir. Et donc elle arrive dans un corps humain qui est déjà adulte. Et ses premiers instants de vie sont en fait en eux-mêmes déjà une richesse, c'est-à-dire qu'elle développe une capacité d'écoute et de compréhension qui vont lui être essentielles pour la suite. C'est-à-dire que la capacité d'écouter sans voir, la capacité aussi de goûter, de toucher, etc., d'évoluer dans un lieu où il n'a aucun contact visuel avec quoi que ce soit, et de pouvoir du coup ressentir en fait sans aucune perturbation d'éléments extérieurs, d'influences extérieures, quelle qu'elle soit. Et du coup, elle est très très en lien avec sa propre intériorité. Et elle agit dans le monde à partir de cet endroit-là qu'elle a cultivé, donc dès ses premiers instants de vie finalement. Et ouais, je trouve ça inspirant en fait, la force de cette connexion à soi-même et cette capacité à être dans cet alignement et cette écoute intérieure. Donc finalement, elle nous rappelle à la nécessité de cultiver donc, cette fameuse écoute intérieure dont on a immensément besoin en fait, pour réaliser nos potentialités, nos rêves, là où on a envie d'aller, mais aussi pour retisser du lien avec notre véritable nature, se relier aussi dans l'écoute du cœur avec tout ce qui est.
Donc voilà, je vous invite, si vous avez envie, de vous relier à ces messages aussi pour retisser un lien fort avec justement votre propre intériorité et votre qualité d'écoute. Belle pleine lune!